Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Hypnocrate. Aujourd'hui, je réponds simplement à un commentaire que l'on m'a posé. On m'a demandé de faire une hypnose de relaxation spécialisée pour les enfants. Mais je me suis dit, plutôt que de faire ça pour vous, je vais vous faire un petit tutoriel pour que vous puissiez utiliser l'hypnose avec vos enfants afin de pouvoir leur permettre de tout simplement se relaxer, se détendre et de pouvoir, par exemple, faire une sieste plus facilement, pour pouvoir s'endormir plus facilement, pour trouver un peu plus de calme. Alors, écoutez, vous êtes prêts? C'est parti! Donc, pour commencer, assurez-vous que l'enfant vous écoute, que vous avez une relation de confiance avec lui, que tout est bien, qu'au niveau de la communication avec vous, tout se passe bien. Ensuite, il faut aussi que l'enfant n'ait pas de tâche en cours. Si par exemple il est en train de jouer, qu'il est en train de faire quelque chose, dites-lui « Écoute, dans 5 minutes on va commencer quelque chose, finis d'abord ce que tu es en train de faire et puis on va tester quelque chose de nouveau. » Pourquoi? Parce que le cerveau est très particulier. S'il n'a pas fini une tâche, il ne peut pas passer à une nouvelle. Il reste bloqué sur la tâche d'avant. S'il est déjà en train de se raconter une histoire avec des Playmobil, avec quelque chose, il ne pourra pas simplement rentrer en état d'hypnose et il ne pourra même pas vous écouter. D'ailleurs, ça vaut pour tout. Dès que l'enfant n'a pas fini une tâche et qu'il est encore dans son jeu, dès qu'il est encore en train de faire quelque chose de créatif, il restera de toute façon absorbé par cette tâche. Et la troisième chose, c'est donc du coup d'être très pédagogique, parce que vous allez en fait suivre bien pas à pas les phrases que je vais vous dire pour l'emmener en fait à suivre vos suggestions, à être d'accord de rentrer en étape d'hypnose. Ça m'amène tout de suite au deuxième point. Pour pouvoir aller faire l'hypnose, vous allez être un petit peu malin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner un ordre. Vous n'allez pas lui dire « écoute maintenant, on va aller se coucher, on va tester un truc de nouveau, on va faire quelque chose de sympa. Donc tu viens, on va dans ta chambre, maintenant c'est comme ça, point, c'est tout, c'est moi qui décide. » Si vous le faites comme ça, vous êtes déjà en train de créer une inquiétude dans son inconscient, que vous le vouliez ou non. Et donc du coup, vous allez utiliser un stratagème, en utilisant la phrase suivante. « Dis-moi chérie, ça te dirait que je te raconte une histoire dans ta chambre ? Et dans cette histoire, il y a quelque chose de très particulier, c'est toi, oui je te le dis, c'est toi le héros. Est-ce que ça te dit que je te raconte cette histoire ? » Donc là, l'enfant vous dit oui, donc il se crée déjà une condition pour pouvoir vous répondre favorablement, pour pouvoir se mettre dans un état d'esprit qui vous convient. Et du coup, s'il vous dit non, vous savez déjà qu'il va être dans un état d'esprit conflictuel, et du coup, il faut continuer comme ça. Ah bon, tu préfères faire autre chose? Qu'est-ce que tu préfères faire? Ok, tu fais ça pendant tant de temps, et dans tant de temps, je te propose qu'on se retrouve dans ta chambre pour que je puisse te raconter cette histoire où tu es le héros. Et là, en fait, il va déjà être curieux en plus. Parce que le fait d'être le héros de cette histoire, il va se dire « Quoi? Moi, je le suis ?» Et oui, toi, tu l'es. Comme par exemple, si jamais il hésite, il vous regarde un peu comme ça. S'il aime Spider-Man, il veut dire « Oui, t'as pas envie d'être Spider-Man dans une histoire ?» Le fait de dire « Tu n'as pas envie d'être », le cerveau ne comprend pas la négation. Et du coup, il va dire « Bah si !» J'ai envie d'être Spider-Man, j'ai envie d'être Superman, j'ai envie d'être Iron Man, j'ai envie d'être le héros qui veut... Et du coup, tu vas pouvoir être le héros de ton histoire. Viens, je vais te la raconter. Dans une vidéo simple, je ne peux pas vous expliquer toutes les techniques d'hypnose. Ça reste une vidéo. Donc du coup, je vais vous donner un accès à l'hypnose, mais par l'auto-hypnose. En fait, vous allez demander les questions suivantes pour savoir quel est le chemin que vous allez utiliser pour le mettre de plus en plus facilement en état d'hypnose, sans que vous n'ayez réellement grand chose à faire. Alors c'est simple, vous allez d'abord lui demander, votre enfant c'est un héros, donc c'est lui le héros de l'histoire, qu'est-ce qu'il est comme héros? Est-ce qu'il est un guerrier? Est-ce qu'il est un super héros? Est-ce qu'il a une armée? Tiens, dis donc, ça se voit que t'es un garçon toi, Oui, donc si c'est une fille, si c'est une princesse, si elle a un cheval, si elle a des animaux, qu'est-ce qu'il y a dans son contexte? C'est très important d'avoir son contexte. Ensuite, c'est qui le méchant? C'est qui le méchant? Et qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi la quête? Ça va être quoi le but de cette quête? Ça veut dire d'aller chercher quelque chose. Est-ce qu'il y a un trésor? Alors, proposez. Si l'enfant vous dit pas spontanément quelque chose, n'hésitez pas à dire est-ce que c'est un trésor? Est-ce que c'est un livre? Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment pour toi? Ça peut être la clé d'un château que tu vas ouvrir, ça peut être plein de choses. Dis-moi simplement qu'est-ce que tu préfères.
Vous récoltez les informations, donc vous les avez, elles sont là, vous pouvez les utiliser. Et maintenant, vous allez constituer votre hypnose. À partir de maintenant, il faut respecter à la ligne les informations que je vous donne si vous voulez que ça marche. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Mais là, vous allez seulement exécuter exactement les choses dans l'ordre dont je vous le demande. Déjà, vous résumez avec l'enfant son histoire. Donc par exemple, je prends l'exemple d'un garçon, vu que je suis un garçon. Tu es un chevalier dans un royaume, tu es accompagné par un cheval et par ton ami Ulysse, et tu vas combattre le méchant Zarzog. Waouh, le méchant Zarzog. L'enfant vous dit à chaque fois, oui c'est bien ça, je suis bien chevalier, oui j'ai un royaume, oui je suis accompagné, oui, dites-lui, faites-lui dire oui. Le fait de dire oui va le conditionner à se mettre dans quelque chose de positif, va conditionner son inconscient à être vraiment avec vous et à l'écoute. Maintenant qu'il est à l'écoute, pour pouvoir vraiment vivre cette hypnose, vous allez lui dire, écoute, tu t'allonges dans le lit, je te mets la couverture. Hop hop hop, petite attention, vous n'êtes pas sur le lit. Si l'enfant est sur le lit, vous-même vous êtes à côté, sur une chaise à côté, mais vous n'êtes pas directement sur le lit. Il ne faut pas qu'il puisse vous sentir bouger quand vous allez vous lever. C'est très important. Donc c'est bon, là je peux continuer? Ok, c'est reparti. Donc vous lui demandez de s'allonger, de bien se mettre à l'aise dans le lit, et ensuite vous lui dites, pour pouvoir vivre ton histoire et réussir à être complètement dedans, je te demande juste de fermer les yeux. Tu verras, ça va t'aider à mieux vivre ton histoire de l'intérieur. Et là, forcément, vous avez compris le subterfuge, vous n'allez pas vraiment le mettre en état d'hypnose, il va déjà avoir les yeux fermés, vous n'avez rien à faire, juste laisser son imaginaire faire le travail pour vous. Et ensuite, vous lui continuez sur ce ton-là. Maintenant que tu es dans le lit, allongé, les yeux fermés, ton imaginaire va prendre le dessus pour pouvoir vivre cette histoire. Pour que cette histoire prenne vie petit à petit, tu vas faire attention à tout ton corps allongé sur ce lit. Et alors que tu fais attention à tout ton corps qui est allongé sur ce lit, tu entends parfaitement ma voix qui va te guider petit à petit, pour pouvoir suivre ton histoire dont tu es le héros. Donc du coup, tu vas pouvoir écouter ma voix de plus en plus, voilà, tranquillement. Et puis, en plus, tu vas sentir le poids du corps, ton poids du corps qui est détendu, relâché, qui se relâche et qui se détend petit à petit alors que ton histoire commence. Ton histoire commence tranquillement au moment donné où... Ok, c'est bien. Voilà, là, votre enfant est prêt à rentrer en état d'hypnose, il est déjà en train de se sentir un petit peu léger, il est déjà en train de partir tranquillement. Parce qu'il est en train de vous écouter et il est en train de se rendre compte de son environnement. Ça fait beaucoup d'informations à gérer et vous embrayez tout de suite sur l'histoire. Pour cette histoire, il faut que vous créez réellement un contexte qui vous parle et de manière simple et la plus évasive possible. Ne dites aucun détail, dites juste des choses générales qui peuvent se trouver en fait dans son imagination parce que c'est son imagination qui doit prendre le relais. Donc par exemple, vous pouvez imaginer, tu commences dans un endroit de nature, où tu es tout seul, et dans cet endroit de nature, tu peux observer les animaux de la forêt autour de toi, tu peux admirer le soleil, tu peux admirer, être tout simplement connecté à tous ces éléments de la nature, des petits animaux, les petits bruits, aussi de la nature. Et c'est alors que tu vas découvrir par exemple ton cheval, ou le dragon qui va t'aider. Et puis du coup, en fait, vous continuez comme ça, vous créez le contexte petit à petit, pas à pas. Et puis au fil d'un chemin, tu continues, et puis d'un seul coup, sur le chemin, un peu plus loin, au moment donné où ça sera le bon moment, tu vas pouvoir rencontrer ton coéquipier, ton copain qui va t'aider à finalement avancer dans ta quête. Dans ta quête, tu sais, vers ce château là-bas, où il y a à l'intérieur le coffre que tu vas aller chercher, où il y a vraiment l'or, il y a tout ce que tu as, ta récompense qui est à l'intérieur de ce château lointain. Et alors que tu avances petit à petit sur ce chemin, à un moment donné, il y aura un méchant. Un méchant qui va être là, il va t'empêcher de passer. Alors là, le temps s'assombrit, il y a des éclairs, il y a plein de choses qui se passent. Mais alors que le combat fait rage, tu fais preuve de courage, de force, tu te trouves vraiment valeureux et dans un élan, tu réussis à terrasser ton ennemi,
tu as réussi à le mettre à terre et à l'aide de ton compatriote, vous avez réussi tous les deux à faire quelque chose. Et c'est alors que tu te rends compte que ton compatriote il est blessé, donc tu vas pouvoir l'aider, lui porter secours, lui venir en aide pour pouvoir aller avec lui au château, récupérer ce que vous avez besoin, bref, etc. etc., etc. Vous construisez votre histoire en fur et à mesure sans vraiment réfléchir et sans donner aucun détail. Vous pouvez le faire exactement au rythme que je l'ai fait là, à cet instant. Parce que l'inconscient va très très vite et du coup, plus vous allez avoir en fait un rythme égal dans votre voix, plus ça va être agréable pour lui. Si vous êtes moins à l'aise, parlez plus doucement. Respectez votre rythme. Préférez avoir un rythme bas et bafouiller le moins possible que de bafouiller et d'avoir un rythme assez élevé. Et il y aura aussi la phase d'endormissement. La phase où en fait vous devez partir, vous devez quitter la pièce et le laisser dormir. Et cette phase-là, il faut l'anticiper. C'est-à-dire que vous allez dire « et maintenant, alors que tu arrives dans le château, tu vas découvrir chacune des pièces. Tu vas découvrir comment elle est, tu vas découvrir comment est le lieu. » Ça peut être, si jamais c'est un super-héros, tu peux dire qu'il va découvrir la ville, qu'il va découvrir quelque chose. Non, il découvre, il cherche et il va trouver petit à petit la voie, le chemin pour pouvoir en découvrir de plus en plus. Jusqu'au moment donné où en fait il va pouvoir partir encore plus loin. Et plus il part loin, plus il est détendu, plus en fait il va pouvoir. Voilà, imaginez. Et au moment donné où l'histoire sera finie, à ce moment-là. Je t'ai vu là, toi, petit internet. T'étais déjà en train de rentrer en état d'hypnose, j'en suis sûr. Bref, c'est exactement comme ça, dans ce contexte-là, avec des voix de plus en plus lentes, qui vous permettent de décrocher, des voilà, et puis quand ça sera fini, que vous allez pouvoir vous lever, sortir de la pièce sans le déranger, il va s'endormir petit à petit et rentrer dans un état de sommeil qui va être très réparateur et très protecteur pour lui. En plus, vous lui aurez dit plein de belles choses, plein de choses positives qui vont l'aider à avancer. Donc n'hésitez pas à dire tu as du courage, tu as de la force, tu as de l'énergie, tu te sens rempli, tu as réussi, etc. Tous ces bons mots bien puissants qui vont vraiment le gonfler à l'intérieur de lui d'une fierté que vous imaginez même pas. Hop, 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 hop. Juste une chose. Avant d'aller faire cette hypnose, n'hésitez pas à vous entraîner. Parlez, créez-vous une histoire pour vous-même que vous arrivez à dire facilement, pour pouvoir avoir des idées. Créez-vous vos propres idées. Comme je vous l'ai dit, là, je vous ai donné une petite idée, mais comme ça doit être une histoire qui lui appartient et que vous connaissez beaucoup mieux votre enfant que moi, je peux le connaître, créez des idées qui correspondent à son univers. Ça va vous aider à vraiment contextualiser et dire le début de l'hypnose. Hop, 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 deuxième partie. Et surtout, racontez une histoire toujours en positif. Le cerveau ne comprend pas la négation. Par exemple, vous ne pouvez pas lui dire « tu ne seras pas blessé »,« tu n'auras pas de problème », parce que sinon le cerveau entend « blessé »,« problème » et l'enfant va imaginer ça et vous allez avoir son visage qui se décompose. Restez extrêmement vigilant à ça pour que l'hypnose de votre enfant soit la plus merveilleuse possible, baignée de couleurs, de soleil, de chaleur, agréable, doux. Et une phrase essentielle, qu'est-ce que c'est agréable de se promener dans un endroit où on se sent bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, je vous demande simplement de la partager, parce que si elle vous a plu à vous, il y a de fortes chances qu'elle plaise à des gens que vous connaissez. Et puis de mettre un pouce, ça me permet de savoir le nombre de personnes qui ont apprécié le travail, parce que c'est tout un travail de préparer ça, en plus des séances d'hypnose, en plus du reste. Donc du coup, ça me fait plaisir. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à poser des questions, je vous réponds. D'ailleurs, cette vidéo, elle est directement faite, je le rappelle, suite à un commentaire qu'on m'a laissé. Donc voilà, je vous écoute et j'essaie de faire en sorte que le contenu vous convienne au mieux. Sur ce, je vous dis à bientôt, profitez bien et devenez des hypnothérapeutes en herbe en utilisant l'hypno-hypnose, des petits trucs comme ça, vous verrez, c'est vraiment super sympa. À bientôt. L'histoire commence où tu vas pouvoir tout simplement
tranquillement te relâcher.